Aujourd'hui, nous allons ensemble déclarer notre engagement dans le ministère vital de l'intercession. L'intercession est un acte puissant d'amour, un service sacrificiel envers Dieu et envers notre prochain, et une expression profonde de notre foi. C'est un appel à nous tenir dans la brèche pour les autres, à combattre spirituellement pour le royaume de Dieu et à participer à l'œuvre divine de transformation du monde. Prions ensemble et affirmons notre désir d'être des intercesseurs fidèles et persévérants. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour déclarer ma volonté à m'engager pleinement dans le ministère de l'intercession. Je me souviens des paroles d'Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Seigneur, je réponds à cet appel. Je choisis de me tenir dans la brèche, d'élever un mur de prière pour mon pays. Ma communauté, ma famille et pour tout ce que tu places sur mon cœur. Je proclame que l'intercession est un acte d'amour et de compassion. Comme le dit 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je m'engage à intercéder non seulement pour ceux que j'aime, mais pour tous les hommes, même pour ceux qui me sont hostiles. Que mon cœur soit élargi pour embrasser l'humanité entière dans la prière. Seigneur, je déclare que l'intercession est un combat spirituel. Je me rappelle les paroles de Paul dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je choisis de revêtir l'armure de Dieu et de me tenir ferme dans la prière. Combattant les forces des ténèbres par la puissance de ton nom et de ta parole. Je proclame que l'intercession est un ministère de réconciliation. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je m'engage à être un agent de réconciliation à travers mes prières.
intercédons pour la paix, l'unité et la guérison des relations brisées. Seigneur, je déclare que l'intercession est un acte de foi. Je me souviens des paroles de Jésus dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je choisis de prier avec foi, croyant que tu entends et que tu réponds. Même quand je ne vois pas de résultat immédiat, je persévère dans la prière, sachant que tu es fidèle. Je proclame que l'intercession est un acte d'obéissance et de soumission à ta volonté. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'engage à aligner mes prières sur ta volonté. Cherchons toujours à discerner tes desseins et à les proclamer dans l'intercession. Seigneur, je déclare que l'intercession est un ministère de compassion. Je me rappelle comment Jésus a été ému de compassion pour les foules. Je choisis de laisser mon cœur être touché par les besoins des autres. De pleurer avec ceux qui pleurent et de porter leur fardeau devant ton trône de grâce. Je proclame que l'intercession est un acte de persévérance. Comme Jésus l'a enseigné dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je m'engage à être constant et persévérant dans la prière. Ne me décourageant pas, mais continuant à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Seigneur, je déclare que l'intercession est un ministère de guérison. Comme il est écrit dans Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois que mes prières peuvent apporter la guérison physique, émotionnelle et spirituelle dans la vie des autres. Je proclame que l'intercession est un acte de dépendance de l'Esprit Saint. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je m'appuie sur l'Esprit Saint pour guider mes prières, pour intercéder à travers moi. Et pour m'aider à prier selon la volonté de Dieu. Seigneur, je déclare que l'intercession est un acte de service sacrificiel. Je me souviens de l'exemple de Moïse qui intercédait pour le peuple d'Israël, allant jusqu'à dire: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je choisis de me donner entièrement dans l'intercession. Prêt à sacrifier mon temps, mon confort et mes propres désirs pour le bien des autres. Je proclame que l'intercession est un acte de co-création avec Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Je crois que mes prières collaborent avec tes desseins éternels. Attends l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je déclare que l'intercession est un ministère de bénédiction. Comme tu l'as dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je choisis d'être un canal de ta bénédiction à travers mes prières. Invoquant ta faveur et ta grâce sur les personnes et les situations. Je proclame que l'intercession est un acte d'identification avec ceux pour qui je prie. Comme Néhémie l'a fait dans Néhémie 1, verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Je choisis de me tenir aux côtés de ceux pour qui j'intercède, partageant leur fardeau et leur lutte.
Seigneur, je déclare que l'intercession est un acte de vigilance spirituelle. Comme Jésus l'a dit dans Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je m'engage à être vigilant dans la prière, attentif aux besoins spirituels autour de moi. Et prompt à répondre par l'intercession. Je proclame que l'intercession est un acte de confiance en ta souveraineté. Comme il est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je choisis de faire confiance à ta sagesse et à ton timing parfait. Sachant que tu réponds toujours, même si ce n'est pas toujours de la manière que j'attends. Seigneur, je te remercie pour le privilège de l'intercession. Que cette déclaration de foi concernant le ministère de l'intercession soit un engagement renouvelé à me tenir dans la brèche pour les autres et pour ton royaume. Que mes prières soient comme un encens agréable devant ton trône. Apportant la transformation, la guérison et la délivrance dans ce monde. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus, notre grand intercesseur. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous vous engagez dans le ministère vital de l'intercession, transformant des vies et des nations par la puissance de la prière. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires.
Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.